bonjour. À Metz, match nul, vous avez pensé 2 points de perdus. Ce soir, match nul, est-ce que c'est arrangé dans la même catégorie ou scénario fait-il un point de gagné? Par rapport au scénario, je pense que c'est un bon point quand même, et par rapport aux résultats des autres aussi, on est les seuls avec Angers à prendre des points sur cette journée-là, dans les 7 derniers, donc plutôt un point de gagné, même si on espérait avant le match plus, on aurait pu, je pense, remporter le match, mais bon, en faisant une première mi-temps comme ça, on peut pas espérer beaucoup mieux, quoi. C'est tout simplement. Avez-vous souvenir d'avoir vu vos joueurs aussi crispés, voire tétanisés que sur cette entame de match? Non, je pense à domicile, on a perdu pas mal de matchs, mais je pense qu'on a fait la pire mi-temps depuis le début de saison, à mon avis. Je les ai trouvés pas de jambes, fatigués moralement, mentalement aussi, j'ai trouvé. Voilà, peut-être qu'on a eu peur, certainement, il y a certainement un petit peu de ça, il y avait un petit peu de tout, quoi. Comment vous expliquez du coup la métamorphose et les jambes retrouvées Peut-être qu'on a joué notre Vatou aussi, hein. On a changé des choses dans notre organisation de jeu, et puis on s'est retrouvé dos au mur, et les équipes de haut mur sont toujours dangereuses. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Il fallait absolument qu'on marque ce premier but. On savait que ça pouvait les déstabiliser. Voilà, il est venu assez tard à mon goût. J'espérais. On a eu de grosses occasions quand même avant. Donc je pensais qu'on n'allait jamais marquer. Et finalement, c'est venu. Et puis après, on a enchaîné avec ce deuxième but. Après, tout restait possible pour nous, mais bon, il faut être honnête et logique. On ne peut pas faire une première mi-temps comme ça et remporter le match. On aurait pu, mais ça n'aurait pas été très juste vis-à-vis d'Angers, qui eux ont été bons aussi en première mi-temps. Il ne faut pas oublier ce qu'ils ont fait eux aussi. Ils nous ont vraiment beaucoup perturbés. Bon, je sais que c'est une équipe qui joue bien, qui est capable de confisquer le ballon. Et c'est ce qu'ils ont fait en première mi-temps. Vous parlez de fatigue, vous en parliez également concernant notre Bayou vendredi. C'est ce qui vous avait amené à titulariser? Oui, je voulais qu'il y ait un petit peu plus de... En fait, je pensais mercredi faire sortir Momo un petit peu plus tôt. Et bon, les faits de jeu ont voulu qu'il aille au bout du match. On a joué à 10. Donc je trouvais que c'était bien, il reste encore des matchs, je voulais surtout pas qu'ils se blessent aussi, voilà, comme chacun des joueurs. J'ai fait tourner des joueurs qui me semblaient fatigués. Jim avait été bon aussi à 3, il avait fait tout le match, Jim Alevina, donc voilà, on a des joueurs qui étaient frais, il fallait en profiter. Chose très rare dans votre coaching, il y a 2 changements à la pause. Oui. Le second concerne Ariel Mendy et Simba. C'était un peu programmé quand même. Oui, aussi. Oui, c'était plutôt programmé. Ouais. Ariel a fait 2 matchs et demi, plein. Il a fini avec les crampes les 2 premiers matchs. Donc ça me paraissait logique aussi. Le carton rouge, c'est ce qui change tout? Ça nous fait du bien, bien sûr. Oui, bien sûr. Un coaching gagnant quand même aussi, Pascal, mine de rien. Ces 2 entrées ont ramené beaucoup de choses sur la gauche et Momo a marqué, bien sûr. Je disais à vos confrères, je vais le répéter d'une autre manière. En général, quand on fait un coaching comme ça veut dire qu'on n'a pas été très bon avant le match. Donc voilà. Et c'est pas d'arrière-pensée. C'est les joueurs qui font que le coaching est bon. Voilà. C'est comme ça. Ça étant d'avoir l'entrée d'un Lucas de nouveau décisif. Oui, bien sûr. Ça fait partie des... C'est bien pour nous, pour la fin de saison, que Momo remarque, que Lucas ait marqué, Jodel avait marqué le match d'avant, Gray, je pense, va marquer à un moment ou à un autre. Voilà, Jim a été décisif, passe décisive à 3. Là encore, il me semble, je sais plus. Oui, sur Momo, avec Momo. Donc voilà, on a des attaquants qui sont décisifs. Et c'est ce qui nous a manqué pendant longtemps, lors de notre série
on n'était pas très efficace. On a fait des meilleurs matchs, je pense, qu'aujourd'hui, même si on a fait quand même une très bonne deuxième mi-temps. On manquait de joueurs performants devant le but. Et là, on est en train de retrouver quand même plusieurs joueurs capables de marquer des buts. Pour rétablir aussi, encore, il y a un peu plus de discipline et de rigueur dans ce Ouais. Ce qui amène aussi la maîtrise dans le jeu, la deuxième mi-temps là-dessus. Oui. Alors bon, bien aidé après à 10 contre 11, mais on a pris quand même des risques pour aller le chercher très haut et il fallait qu'on reste organisé derrière, il fallait qu'on soit vraiment très très discipliné, très concentré derrière. Et c'est ce qui s'est passé, il ne faut jamais oublier ça. Quand une équipe revient à la marque, on n'est jamais loin du 3-0. Parce qu'on prend toujours obligé de prendre des risques tout simplement et nos défenseurs ont été solides. Un bilan sur cette semaine à 3 matchs, Pascal, 5 points finalement. Oui, je veux dire classiquement qu'on aurait signé avant la semaine pour prendre 5 points, surtout dans l'état où on était. Quand j'ai dans l'état, les 5 matchs perdus de suite, on n'était pas très bien, donc c'est une bonne semaine. Oui, c'est une bonne semaine. Ça nous permet quand même de creuser un petit peu l'écart avec les 2 derniers déjà. Et puis voilà, d'être toujours en course. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui, à la 34e journée avant le championnat, pensaient qu'on serait toujours en course pour le maintien. Donc voilà, on est là. On a des gros matchs encore à jouer, mais vu l'état d'esprit de toute l'équipe là, sur ces 3 matchs, je suis raisonnablement optimiste. Mais j'ai dit raisonnablement. Justement, vous parlez d'état d'esprit, sur quel système psychologique vous jouez sur cette fin de saison, parce que c'est pas facile, vous le disiez, il y a de la fatigue. Ouais, il y a de la fatigue, on a des joueurs, il y a un joueur comme Flo Augier qui a joué avec une cheville quand même bien gonflée. Salis que j'ai sorti à la mi-temps qui avait mal déjà avant le match aux ischios, donc on est à la limite. Donc déjà la semaine qui arrive, je pense, nous faire du bien. Après, voilà, on savait dès le départ que ça allait être difficile. On est dans ce qu'on attendait, donc il faut pas qu'on lâche. On a envie de prouver à tout le monde qu'on est capable de se maintenir. Et puis on a une certaine, je pense qu'on a un ego, une certaine fierté pour parvenir et déjouer les pronostics aussi du début de saison. Voilà, mais après ça s'arrête là. Ouais, c'est gentil, hein. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait sur le terrain qui compte. Hein. C'est au match par match et c'est ce qu'on fait sur le terrain qui est important. À ce titre, vous dites souvent, même encore dernièrement, que l'équipe apprend encore, que les joueurs aussi. Ouais. Parce que soit ils ont appris qu'en étant complètement à côté, même en étant au bureau, il y avait toujours une place malgré tout. Oui, bien sûr. On avait fait, j'allais dire, pas le même match, mais pas loin. J'ai dit qu'on avait raté peu de mi-temps quand même, mais contre Metz, ça avait été difficile et on était revenu au score et on avait même marqué un but à la fin. Donc ça ressemble un petit peu à Metz. Je pense qu'on a on a un mental quand même assez solide pour pouvoir revenir. On est revenu plusieurs fois au score en première division. Donc je pense que le groupe est solide à ce niveau-là. El Bassam, Oui. est rentré. Ouais. C'est une bonne surprise pour vous? Oui, c'est une bonne surprise, oui, parce que c'était juste aussi, j'ai hésité à le faire rentrer je voulais pas qu'il se blesse pour jouer 5 minutes, mais bon, je pensais aussi que parce que lui sent bien les coups devant le but et comme on n'était pas trop en danger après défensivement, je pensais qu'il était capable de marquer un but. C'est ce qui a failli se passer. Apparemment, parce que c'est eux qui m'ont raconté à la fin. Voilà, c'est une bonne nouvelle pour nous. On a retrouvé déjà une ligne offensive, des attaquants pas blessés et qui sont en confiance. Donc c'est bien. Votre petit papier d'infirmerie du vendredi. Oui, ça va commencer à se. Je vais venir sans papier comme ça, ma mémoire. C'est ça.